Alors, dans cette vue, je représente une partie d'un dataset qui contient des données relatives à des personnes. Donc ici, j'ai l'ID personne, 1 à 4, etc. Et j'ai une colonne qui représente, qui dit est-ce que la personne est fumeuse ou pas. Donc oui ou non. Nous avons vu que les modèles de machine learning qui sont basés sur des calculs mathématiques ne peuvent pas traiter directement ces valeurs textuelles. Donc oui, non. Ils nécessitent des données numériques pour réaliser des opérations et faire des prédictions. Donc ici, on va faire ce qu'on appelle un encodage binaire de variables, très simple d'ailleurs, qui consiste à transformer ces données textuelles en valeurs numériques. Alors c'est très simple, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encoder les valeurs textuelles oui en 1 et puis le non en 0 tout simplement. Et nous obtenons une nouvelle colonne, donc fumeur, qui est encodée en 0 ou 1. Donc c'était juste un exemple donc, très simple pour vous montrer un type d'encodage très utilisé, qui est donc l'encodage binaire. Alors pour vous montrer comment l'encodage catégoriel fonctionne en pratique, au-delà de l'encodage binaire que nous venons de voir, nous allons utiliser un exemple d'une enquête sur les habitudes alimentaires. Voici d'abord à quoi pourrait ressembler le tableau de données avant encodage. Alors les données de l'enquête donc rassemblent donc 3 colonnes. Voilà, donc l'ID de la personne, d'accord, 1, 2, 3, 4, etc. Le type de régime alimentaire, donc végétarien, vegan ou omnivore, donc 3 valeurs possibles. Et le niveau de satisfaction, donc satisfait, insatisfait, neutre, etc. Donc, comme tout à l'heure, hein, comme ce qu'on a dit, il va falloir encoder toutes ces valeurs textuelles en valeurs numériques, compréhensibles par le modèle ou les modèles de machine learning. Alors, pour l'encodage, nous allons utiliser 2 techniques courantes. Donc, l'encodage one-hot pour le type de régime alimentaire et l'encodage ordinal pour le niveau de satisfaction. Alors pour l'encodage one-hot, donc le champ type de régime alimentaire, donc chaque catégorie que vous voyez ici, végétarien, vegan, omnivore, devient en fait une colonne distincte. Donc une réponse végétarien serait codée comme végétarien à 1, vegan à 0, omnivore à 0. Une réponse de type vegan serait encodée en végétarien, donc la colonne végétarien à 0, la colonne vegan à 1 et omnivore à 0. En fait, cette colonne-là va être remplacée par 3 colonnes, si vous voulez. D'accord. Pour la personne ID égale à 1, qui est végétarienne, on aura 3 colonnes qui vont être 1, 0, 0. Donc végétarien, vegan, on aura 3 colonnes, 1, 0, 0. Pour la deuxième personne, donc ID égale à 2, vegan, on aura les colonnes seront respectivement donc 0, 1, 0. D'accord. Et les colonnes, on va les nommer végétarien, vegan et omnivore. Voilà un peu l'encodage one-hot. Pour la variable, enfin plutôt la colonne niveau de satisfaction, donc là, c'est un peu différent puisque les catégories ici, donc on en a 3 aussi, hein, satisfait, insatisfait et neutre, ces catégories ont un ordre naturel. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie en fait. Hein, qu'on part de insatisfait, d'accord, on passe à neutre et puis satisfait. Donc il y a un ordre, une hiérarchie. Donc en fait, on va encoder ces valeurs en affectant la valeur 0 à insatisfait, la valeur 1 à neutre et satisfait à 2. On va tout simplement encoder comme ce qu'on a fait un peu avec l'encodage binaire. Hein, là, sauf que là, c'est avec 3 catégories et chaque catégorie va correspondre à un chiffre. On va conserver l'ordre, hein, insatisfait qui est le moins bien, entre guillemets. On va donner la valeur 0, ensuite 1, 2, etc. Donc, j'ai regroupé un petit peu toutes ces informations ici, hein, en rappelant l'objectif, les données disponibles, voilà, l'encodage one-hot, l'encodage ordinal, le choix de l'encodage, on va en parler après, et l'impact. Alors, donc, le tableau après encodage est le suivant. C'est notre dataset en fait qui est tout prêt pour la modélisation puisque nous avons transformé les variables catégorielles en format numérique qui peuvent être facilement utilisées dans les modèles statistiques ou de machine learning en préservant, en fait, tout en préservant les informations originales hein, de manière structurée et interprétable. Donc, vous voyez bien, la colonne type de régime a disparu au profit de 3 colonnes maintenant. Hein, et donc, la première personne ici, on garde bien l'information comme quoi la première personne est végétarienne. Voilà, en affectant 0 à vegan, 0 à omnivore et 1 à végétarien. Et on encode la valeur, la colonne satisfaction ordinale, comme l'explique. Donc, le choix du type d'encodage, il est relativement simple ici. Ici, on encode avec la méthode one-hot, hein,
parce qu'il n'y a pas d'ordre intrinsèque entre les catégories, tandis qu'ici, pour la variable satisfaction, bah, on a un ordre, d'accord? Donc, on fait un encodage ordinal pour cette variable. Voilà, ce qui est en fait, alors quel est l'impact en fait de cet encodage sur le modèle? Ce qui est implicite dans l'encodage one hot, donc pour ces trois colonnes, du type de régime qui ont remplacé le type de régime, c'est qu'il permet en fait, cet encodage permet au modèle de traiter ces catégories comme distinctes en fait. Elles sont distinctes sans supposer d'ordre, ce qui est important pour les analyses, pour faire des analyses précises. Tandis que l'encodage ordinal de niveau de satisfaction, bah, on aide le modèle à comprendre la hiérarchie en fait des niveaux de satisfaction, c'est-à-dire 0, 1, 2. Et ça, c'est important pour prédire les résultats liés à la satisfaction des individus. Donc en conclusion, le choix judicieux d'encodage permet d'améliorer la performance du modèle en fournissant des données structurées de manière optimale pour la tâche de prédiction. Un encodage approprié des variables catégorielles est important, essentiel pour capturer avec précision les informations et les relations dans les données, conduisant à des modèles plus performants et plus informatifs.